Sa voix s'élève là où l'avenir du pays se construit, dans les lois, l'éducation et l'action. Juriste chevronné, Monsieur Meshak Mandefu est professeur à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Député national et président du groupe parlementaire AACPG allié, il est membre actif de la commission PAJ. À la croisée de l'enseignement, de la législation et de l'action parlementaire, il porte une réflexion lucide sur l'avenir des jeunes dans un Congo en mutation. Sa prise de parole porte sur accord RDC-USA entre opportunités de création d'emplois et défis de la formation des jeunes. Sous vos applaudissements, Dr Meshak Mandefu. Accord RDC-États-Unis. Comme l'a dit mon frère David, c'est un enfant que l'on entend. Jusque-là, on attend la naissance. Il faut maintenant voir comment mettre les garde-fous pour l'intérêt de la jeunesse. Parce qu'on nous a donné un sous-thème qui s'intitule « Entre opportunités de création d'emplois et défis de la formation des jeunes Congolais ». C'est là où il y a les problèmes. Parce que nous, comme Congolais, nous avons l'obligation également d'alerter pour que lorsque les acteurs qui vont prendre part à la signature prennent compte de la jeunesse. Nous avons vécu dans ces pays plusieurs contrats signés, mais on ne trouve pas la part de la jeunesse. On se pose des questions. Est-ce que nos jeunes sont incompétents? Est-ce que l'État congolais n'a pas la volonté de former, d'éjecter aussi les jeunes dans le marché? Nous disons la responsabilité est partagée. D'une part, nous avons l'État qui a l'obligation de créer. On crée les écoles de métiers pour former les jeunes. On crée des emplois en engageant les jeunes. Et d'autre part également, les jeunes, ils ont aussi l'obligation de prendre part à la formation. Nous avons vu les contrats dits chinois signés ici, dans notre pays. Mais lorsque vous allez dans les mines qu'occupent ces Chinois, vous allez voir que si vous trouvez beaucoup de Congolais, c'est 3 ou 4, hein. Les restes sont des Chinois. Vous êtes avec nous ici, regardez dans des restaurants des Indiens ici. Chaque 12 heures, vous allez voir les véhicules communément appelés Kikalungu. À l'intérieur, vous regardez, vous trouvez les jeunes Chinois, Indiens, ils partent manger, ils travaillent. Alors, nous, les jeunes ici, c'est quoi notre place? Parce que nous sommes l'avenir de ces pays. Très bien. Je vais tenter de répondre à votre question, même si j'en ai pas. Non, je m'interroge. Oui, je vais canaliser, un tout petit peu votre questionnement honorable. Il est une chose que les jeunes, des gens en famille, quand on part de la famille, c'est là que l'éducation de base, les parents sont des modèles pour chacun d'entre nous. Les enfants sont largués en société à travers l'éducation, enseignement primaire et supérieur. Après, il faut chercher un emploi ou devenir créateur d'emploi. Ça, c'est le problème aussi que nous avons d'orientation. Mais aussi, je reviens à vous en tant que politique. Les partis politiques ont aussi la responsabilité d'encadrer et de former, que de les utiliser à tout moment pour des meetings, pour les campagnes, pour les t-shirts, pour des revendications, alors qu'en réalité, tous sommes victimes d'une mauvaise gouvernance ou d'une bonne gouvernance, de manière directe ou indirecte. Question. Est-ce que vous, en tant que député, vous connaissez, vous êtes autorité budgétaire, c'est vous qui votez les lois, vous légiférez, est-ce que vous pensez que l'arsenal juridique de notre pays permet-il aujourd'hui que la jeunesse soit suffisamment, non seulement encadrée, mais aussi protégée? Mais monsieur Yves, je rappelle d'abord, vous me voyez moi devant vous, je n'ai pas l'âge de mon frère Tchiswaka, j'ai encore moins de 40 ans.
Ok. Ah oui. Je suis président. Ah oui, je vous dis, je suis président ad interim d'un parti. J'en ai fait 6 ans déjà à la tête. Ceux qui sont avec moi à l'Assemblée nationale, je suis le président du groupe parlementaire. J'assume des responsabilités. C'est une question de responsabilité. Vous avez dit ici, moi j'ai dit l'État a une part de responsabilité. Vous nous éjectez les parents. Ils font leur travail. Mais je parle des écoles de métiers ici. Moi je suis juriste de formation. Mais je ne suis pas spécialiste dans les domaines miniers. Mais si dans le cadre de la formation continue, l'État qui est chargé de mettre en place le mécanisme de l'auto-formation ou de formation continue, met en place une structure, je peux aller pour s'auto-former. Très bien. Je vois beaucoup de mes collègues, mes confrères qui sont mandataires à mine. Ils ne sont pas miniers, ils ne sont pas spécialistes en mine. Il y a eu une formation continue. C'est comme ça que l'État, dans le cadre des accords qu'il doit signer avec les Américains, on doit mettre la place dans la formation des jeunes. En d'autres termes, honorable, si j'ai bien compris votre pensée, la formation professionnelle qui a tout un ministère au sein du gouvernement, qui chapeaute notamment l'INPP. Tout récemment, nous étions à Kolwezi, où le président de la République, en présence du ministre Marc Ekila, a inauguré un des grands centres de formation à près de 40 ou 50 km de Kolwezi, sur la route qui mène vers la frontière avec la Zambie. Maintenant, ce que l'État fait, c'est ce que nous voyons déjà. Disons plutôt qu'en termes de filière, parce que si on va à l'INPP, nous trouverons des formations en maçonnerie, en plomberie et tas d'autres formations. Et peut-être que les filières dont on a besoin, selon les secteurs extractifs, parce que les contrats qui arrivent viennent essentiellement dans les secteurs extractifs. Par contre, nous pouvons dire que les filières ou les disciplines dont on a besoin dans les prochaines années ou les prochains mois, au regard des opportunités qui vont se présenter, nous devons maintenant les adapter, les intégrer dans les écoles de formation qui existent déjà. Mais Monsieur Yves, ces écoles-là existent dans quel milieu? Parce qu'il ne faudrait pas... Nous sommes jeunes. Nous avons droit au chapitre. Et que les soucis ici, c'est quoi? Il faut changer le paradigme. On nous signe les contrats chinois ici. Vous allez dans les sites, vous voyez que la majorité sont des Chinois. Mais c'est quoi la place de la jeunesse? Quand vous dites majorité, vous estimez ça en termes de combien de pourcentage? Non, c'est 70% des jeunes au chômage. Non, je parle des sites. Je parle par exemple des sites. Je parle du chantier de Rocade. Je parle par exemple vous avez été à Kolwezi. Je ne sais pas citer les noms ici. Non, pour Kinshasa, honorable. Je parle que des chantiers de Rocade, par exemple. Rocade que nous voyons tous les jours. Si vous y allez, ça, c'est un exemple que le président Félix Tshisekedi vient de lancer. Lui-même, le président, aujourd'hui, si vous avez suivi les messages à l'occasion de la fête de l'indépendance, il a parlé, il a loué les prouesses de cet accord. Parce que ça va faire naître beaucoup de milliers de travailleurs. Les jeunes vont être engagés. Emploi direct et indirect. Emploi direct et indirect. C'est ça les soucis. Mais dans les cadres que vous évoquez, la rocade, non, ça c'est récent. Et quand vous voyez, vous aviez été sur le terrain, avez-vous posé des questions? Quel est le type d'engagement et quelle catégorie de gens engagés? Parce que s'il faut aller ou s'il faut fouiner, vous allez voir que la majorité des gens qui y travaillent, ils sont au-delà même de l'âge requis. 55 ans, 60 ans, ainsi de suite. Nous, ici, nous sommes jeunes. Ce que nous voulons, c'est quoi? On signe l'accord. Dans cet accord, on privilège beaucoup plus l'âge requis pour travailler. Ce n'est pas les personnes, on n'est pas contre le vieux. Mais on a besoin de préparer l'avenir de ces pays. Quand vous prenez quelqu'un avec 65 ans, vous l'engagez. C'est pour combien d'années? Et pour combien d'années? Tout à l'heure, il n'y a pas avant la fin de notre session parlementaire, nous avons discuté avec le ministre de la fonction publique, le VPM, sur la modification de la loi portant statut des agents de carrière de la fonction publique. La question de l'âge a fait l'objet de débats. Pourquoi on veut rabattre? Parce qu'on a besoin de former. Aujourd'hui, nous avons plusieurs écoles dans toute la République. Nous prenons ici, nous prions ici qu'on renforce les écoles de métiers. Quand je parle des écoles de métiers, c'est multisectoriel. C'est multisectoriel. Dans tous les domaines. Quand on viendra installer les sociétés américaines ici,
on aura besoin de charpentiers, on aura besoin de carreleurs, toutes sortes. Mais honorable, c'est là que je voulais qu'on chute justement. Et aujourd'hui, effectivement, et aujourd'hui, c'est quoi la part? Parce qu'en amont, nous sommes en train de négocier. Il faudrait déjà qu'on mette les garde-fous. Mais entre-temps, nous, en interne... Entre-temps, honorable, moi je suis quinois pur sang, né, grandi ici. Je fréquente l'Europe. Tous nos amis, nos frères qui ont été médecins ici, formés, magistrats, avocats, ils se retrouvent à Paris, en Belgique, je ne sais pas où, quelque part. Ils sont devenus charpentiers, maçons, peintres. Mais ces métiers-là, nous les refusons ici. Mais tout ça, c'est aussi une question de culture. C'est aussi une question de culture que nous disions aux jeunes. Être maçon, ce n'est pas un sous-homme. Être un menuisier, c'est pas être un sous-homme. Être un plombier, c'est pas être un sous-homme. Mais Monsieur Yves, j'ai fait la même démarche que vous. Les jeunes qui sont ici, qui peut être plombier? Posons seulement la question. Personne ne retombe la moussabi. Ils veulent être médecin, magistrat, avocat, homme d'affaires, aller à Dubaï, en Turquie, boutique d'habillement. Qu'est-ce que l'État a fait pour présenter l'importance de ces métiers? C'est là où le problème. Mais l'État, c'est qui? L'État, c'est vous et moi, honorable. Non, écoutez, nous avons cédé une portion de notre souveraineté à la personne qu'on a appelée le Léviathan. Il a l'obligation de nous rendre ce à quoi il veut que nous devenions. Nous parlons de la jeunesse parce qu'aujourd'hui, le président Mobutu, il est parti. Mosé Laurent Désiré Kabila, il est passé. Kabila Kabang est passé. Nous avons le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les souhaits de la jeunesse congolaise aujourd'hui, c'est le changement de paradigme. En amont déjà, quelles sont les conditions que nous allons mettre dans l'accord en engageant? L'âge requis, c'est quoi? 50 ans, par exemple. On sait que quelqu'un peut travailler 20 ans dans une entreprise. À 70 ans, il peut prendre sa retraite. Mais quand vous prenez quelqu'un de 65 ans, vous l'engagez. Mais les jeunes chômeurs, vous les mettez là-bas, non, main d'œuvre. C'est comme ça, même les cas que vous évoquez là. Voilà. Moi, je vous ai donné mon âge. J'ai des responsabilités. Vous regardez tout le monde là. Il y a les vieux qui sont peut-être... Vous accepterez de devenir plombier aujourd'hui? Ah oui, j'accepterai si... Honorable, mais normalement, on engage aussi sur base d'expérience, à ce qui paraît. Hein. Il faut toujours un CV avec beaucoup d'expérience. Non, ce n'est pas beaucoup d'expérience. Madame, c'est une question de responsabilité. Parce que les amis, j'ai vu... J'arrive à la gare du Nord à Paris, je vois l'un de mes amis, médecin ici. On se croise là. Alors moi, je travaille dans une société d'échafaudage ici. Je dis, ah bon? Ah oui, si on me paie bien, question sociale, regarde, il m'a donné autant d'avantages. Je n'ai pas fait un commentaire négatif. J'ai seulement regretté le temps passé avec lui à l'université de Kinshasa. On faisait les chemins de la croix chaque matin pour lire, voir comment on peut préparer notre avenir. Mais d'emblée, il se retrouve là-bas. L'État qui avait l'obligation d'encadrer, l'encadrement post-universitaire existe. Je vous ai dit ici. Peut-être qu'il a fait la médecine, c'est son père qui l'a poussé de le faire. Mais après cela, il avait l'obligation de s'orienter ailleurs. J'ai vu dans les domaines immobiliers beaucoup de gens, les sociétés immobilières en Europe là. Vous verrez qu'il est avocat, il a été ceci, mais il s'est orienté dans ces domaines-là. Parce qu'il a trouvé que ses aptitudes avec ces domaines se concordent. C'est comme ça que nous alertons également, déjà en amont, lors de la conclusion de ces accords entre les États-Unis et la RDC, qu'on tienne compte de la jeunesse dans la mise en exergue de ces contrats-là. Très bien, honorable. On conclut que l'accord, le partenariat économique, aura des opportunités à offrir à l'entrepreneuriat congolais et qu'il est important que les jeunes se préparent. Mais aussi que vous, en tant que législateur, que vous prépariez des textes qu'il faut pour qu'aujourd'hui, demain et dans 10 ans, dans 20 ans, que l'entrepreneur congolais soit suffisamment protégé au plan juridique pour un avenir radieux. Déjà, des éléments. Rapidement, alors, honorable. Oui, j'en ai dit ici. D'une part, nous avons les emplois. D'autre part, nous avons également la formation. Voilà, parce que si on mettait cela dans l'accord, ça va profiter à la jeunesse congolaise que nous sommes. Nous, au niveau de l'Assemblée nationale, je sais que ces accords, ça va venir. Nous allons faire autopsie et s'il faut suggérer, ce qu'il faut suggérer, on va parler. Le plus important, que la jeunesse trouve sa place. Très bien.